Alors, une fois que l'on a initialisé, donc que l'on a créé une instance et initialisé une instance de Apollo Client, c'est que l'on a connecté celui-ci à notre projet React, on va pouvoir donc passer à l'étape donc de requêter les données. Donc, ce que vous devriez avoir pour l'instant, donc c'est cette configuration. Donc, vous avez bien sûr donc une instance d'Apollo Client. On a défini ici, on a précisé l'adresse de l'API, le cache obligatoire, et également connecté ici notre application React avec le client. Donc, c'est ce qui va permettre donc d'accéder ici. Donc, on a tout ce qui est enfant d'Apollo Provider va pouvoir accéder au contexte de Apollo Provider. Voilà, donc ça c'est la première étape. Ensuite, ce que l'on veut, c'est requêter les données, requêter notre API. Donc ici, on aura donc la démonstration donc avec cette méthode qu'on va pouvoir utiliser à partir de Apollo Clients que l'on va importer. Donc on va créer un fichier juste à cet effet pour définir nos requêtes, les queries. Et donc je vais faire ça, donc on va faire ça ici dans source. Donc on va rajouter un nouveau dossier qui sera libre. Donc dans ce dossier libre, on va toujours trouver donc tout ce qui est librairie, bibliothèque tierce. Donc là, il s'agit donc de définir les queries qui correspondent donc à Apollo Clients. Donc on va créer ce nouveau fichier qui sera à l'intérieur. On va créer queries, un JS, et donc on va importer celui-ci. Donc comme dans la doc, hein, on a juste besoin de JQL pour l'instant. Donc useQuery, le hook, on va l'utiliser dans nos composants lorsqu'on voudra donc utiliser nos requêtes que l'on va définir ici. Et donc par convention, c'est toujours des lettres capitales et camel case, on va vérifier. Donc là, vous voyez cet exemple avec exchange rates. Ici, donc ce qu'il fait, donc c'est définir avec lettres capitales donc le nom de cette query. Et donc nous, on va faire pareil. Voilà, je vais le définir. Donc là, const, donc ce sera get product. Vous vous rappelez, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de requêter les produits, notre liste de produits. Et on va utiliser cette même syntaxe qui est JQL avec les backticks. Donc on va insérer donc, des chaînes de caractères. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est définir notre query. Alors, on aura un paramètre qui est la catégorie. Pour l'instant, on n'a pas encore mis en place le système de filtre, mais ce qu'on va faire, c'est on va le mettre en dur. Donc ce sera inscrit en dur pour l'instant, et c'est après qu'on s'occupera donc de faire les filtres. Donc voilà, donc on va query donc les produits, et on aura donc ici products, qui rappelle en fait, vous vous rappelez, donc on a défini nous-mêmes côté serveur les requêtes avec products, et donc on lui passera donc cette variable catégorie pour filtrer les résultats. Et puis là, en fait, l'avantage ici, donc ce que l'on va faire, c'est indiquer les propriétés donc, que l'on souhaite pour les données que l'on souhaite requêter. Donc on ne veut pas récupérer donc, tout l'ensemble des propriétés et valeurs qui correspondent à chaque objet, document, produit. On veut récupérer donc uniquement ce qui est l'identifiant, le name, le price, et dans un deuxième temps, on aura le filter. Pour l'instant, on va laisser sans filter, mais vous voyez, en fait, l'idée, l'intérêt ici, c'est d'indiquer uniquement ce qu'on a besoin. Donc, si on a besoin, ultérieurement, on aurait besoin de filter ou alors de catégorie, je le préciserai ici. Mais pour l'instant, donc j'ai juste besoin de récupérer les informations que j'ai besoin, qui sont l'ID, l'identifiant, le name et le price. Donc, au départ, on n'aurait pas forcément besoin d'identifiant, mais c'est vrai que lorsqu'on a besoin après donc, de préciser, lorsqu'on a à manipuler les items dans le carte, par exemple dans le panier, il faudra le faire au moyen de l'ID. Pour l'instant, bon, ok, on va le laisser. Voilà, donc pour notre query, on ne va pas oublier de l'exporter puisqu'on va devoir donc l'importer pour pouvoir l'utiliser dans nos composants. C'est ce qu'on va faire par la suite. Donc on va aller vers le dossier components, donc c'est là qu'on va trouver donc, tout ce qui est UI, donc les composants visuels, et on va aller vers home. Donc dans Home, il y aura l'index, où là, donc pour l'instant, ce que l'on a, c'est uniquement le sidebar, donc qui affiche les options pour filtrer, et on aura ensuite une galerie. Donc la galerie, on va l'importer, qui se trouve donc à la même racine que component. Voilà, et donc on va le rajouter ici. Donc pour l'instant, on n'aura rien, il me semble bien, donc on va vérifier. Normalement, ça devrait juste nous afficher absolument rien, puisqu'on n'a pas encore alimenter les données. Donc c'est ce que l'on va faire, on va aller vers la galerie, puisque c'est là qu'on va donc définir notre requête pour ensuite faire une itération et les afficher tous en même temps. Et donc c'est à ce niveau-là que l'on va importer, donc là on avait queries, on a utilisé donc, cette méthode JQL, et donc c'est à ce niveau-là que l'on va importer le hook pour pouvoir faire notre requête. Donc c'est ici, on va donc l'importer. On va également importer notre requête qu'on a donc définie donc, dans le fichier queries, que l'on va trouver. Donc là, par contre, on va aller donc un niveau au-dessus pour aller vers lib.
Voilà, et donc il s'agit donc du fichier queries, où l'on aura donc cette requête qui est getProduct. Et d'ailleurs, ça devrait être pluriel. Je n'ai pas fait gaffe, mais on va rajouter un S. Voilà, getProducts. Voilà, donc comment est-ce que l'on va faire ça? Donc on va retourner dans la doc pour voir comment ça fonctionne, donc lorsque l'on fait une requête. Voilà, donc comment ça se présente donc lorsque c'est fait dans un composant queries. Donc là, on va pouvoir cliquer sur Next, toujours sur la doc, hein. Donc là, pour les requêtes, il nous donne un petit peu plus de détails sur comment exécuter une requête. Donc là, comment est-ce qu'on le définit, d'accord? Et ensuite, comment est-ce que l'on consomme cette requête? Donc en fait, ça va nous retourner donc 3 propriétés, 3 valeurs, donc ce que l'on fait une requête. Donc là, vous voyez qu'on passe en paramètre ici, notre requête, et on va récupérer donc 3 informations. Donc en premier, loading, donc pour indiquer si c'est en cours de chargement, les erreurs, donc ça c'est s'il y a des erreurs, donc pour gérer également les cas d'erreur, et enfin les données. Et donc c'est dans les données qu'on va trouver donc les données que l'on aura requêtées. Donc on pourra faire de l'affichage conditionnel ici, donc afficher donc soit loading ou alors un message d'erreur, donc s'il y a une erreur, et enfin afficher le visuel comme c'est attendu, donc lorsque l'on a bien des données suivant notre requête. On va suivre exactement le même schéma, donc on va ici prendre cet exemple, sauf qu'on aura nous à préciser des paramètres, donc si vous vous rappelez on doit toujours préciser la catégorie. Donc on va le faire ici, voilà, comme ça, donc on va suivre ce même exemple. Donc là, bien sûr, on va le remplacer avec notre requête. Et donc là, on aura donc plus d'informations, c'est-à-dire que là, je vais le mettre à la suite. Ici, c'est getProducts. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est passer des variables, puisqu'on aura donc la variable de la catégorie à transmettre. Pour l'instant, on va l'écrire en dur. Donc, on va mettre woman. Donc on va requêter uniquement les articles qui correspondent à la catégorie woman. Et puis là, ce qu'on va faire, on va faire comme dans l'exemple qu'on a vu donc dans la doc. On va donc vérifier donc, si c'est en cours de chargement. Donc on va faire de l'affichage conditionnel. Et on va return, si c'est le cas, on pourra lire que c'est en train d'être chargé, par exemple. Loading. Et si en cas d'erreur, on pourra aussi indiquer, voilà, donc pareil avec une div, qu'il y a eu une erreur. Donc, sorry. Et on pourra donc, bon, facultatif, mais on pourra toujours afficher l'erreur. Et si toutefois, il n'y avait pas de données également, on va le gérer. Donc ça, c'est si toutefois, donc data, en fait, ce qu'il va faire, c'est nous retourner, ce sera null, en fait, ça n'existera pas. Donc si toutefois, il n'y a pas de data, d'ailleurs, donc cette clé n'existe pas. Donc le but ici, c'est de pouvoir, on va vérifier si c'est falsy. Donc on pourra donc du coup retourner qu'il n'y a pas de data, no data, dans ce cas-là. Donc si par contre il y a des data, donc si par contre donc, si pour tous ces cas-là donc ça retourne false, donc l'exécution sera donc pour celui-ci, donc le dernier cas, qui sera de retourner donc la liste de produits. Donc ce que l'on va faire pour l'instant donc c'est juste un rapide test. On va juste voir le résultat suite à cette requête. Et donc on va voir donc, le contenu des data. Vous allez voir qu'en fait c'est l'objet data qui ensuite inclut la source de données dont on a besoin. Donc on va aller voir ça pour l'instant, donc visuellement, donc ça change rien donc sur l'interface. On va voir donc dans la console, voilà, donc on peut imprimer donc la liste des produits et donc qui correspond à women. Vous voyez, donc on a bien 16 articles qui correspondent à la catégorie de vêtements pour femmes. On va voir donc si on interroge, on fait la même requête pour les kids. Donc là, ça va nous changer la requête. Et là, cette fois-ci, on va afficher donc ces 8 articles uniquement, donc au total pour tout ce qui concerne les vêtements kids. Ok, très bien. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est s'occuper du visuel. On aura ici, pour vous présenter un petit peu donc la partie galerie, sidebar, on va faire un petit tour. Donc on va juste, voilà, je vais couper tout ça. Je vais vous faire un rapide tour, donc ce que l'on va faire par la suite. On a découvert comment faire des requêtes, des données avec Apollo Client, GraphQL, tout ça. Ici, ce qu'on aura, donc on aura ce sidebar qui est déjà présent. Il s'agit des options qui vont permettre de filtrer l'affichage des produits dans votre galerie. Là, ici, ce sera la galerie où l'on va afficher la liste des produits. Et donc, ce qu'on aura comme élément aussi, c'est card. Donc, card, ce sera un élément qui sera réutilisable. C'est-à-dire que c'est ce qui va servir à afficher le produit individuel, donc pour chaque élément que l'on aura dans un catalogue. Donc, c'est ce qui va servir
à présenter le produit comme dans une grille. Donc ce sera réutilisé dans cette itération qu'on va faire ici. Donc on va faire une itération qui va permettre donc d'afficher chaque produit dans un card. Voilà. Ensuite, pour les filtres, ici, c'est là que l'on va gérer. Donc pour l'instant, ce sont des filtres donc, qui n'ont pas encore de fonctionnalité, mais c'est là qu'on va gérer, lorsque l'on change de valeur, on va gérer le changement de catégorie. Donc pour homme, femme ou alors enfant, également accessoires. Et enfin, on aura les filtres qui vont permettre d'indiquer si on veut afficher donc l'événement pour le haut, le bas ou alors les accessoires. Non, c'était les jackets, je crois. Voilà, ce sera cette partie-là. Et ce que j'avais d'autre à montrer, je crois que c'est bien tout, donc on va pouvoir poursuivre. Donc là, cette fois-ci, on va continuer avec construire la partie visuelle, donc page d'accueil avec la galerie. On fait ça donc dans la prochaine vidéo.